En brandissant ce trophée, son premier en Elite One, Victoria United a réalisé un exploit, celui de remporter le championnat dès son retour en première division. C'est la récompense d'un football collectif et technique, au propos étant présenté par plusieurs observateurs comme l'une des équipes les plus techniques du Cameroun. Un spectacle à mettre à l'actif du groupe, mais aussi de quelques individualités, notamment le maître à jeu Nathan Douala et l'attaquant Rich Mondi, actuel meilleur buteur de la compétition avec 18 buts et 5 passes décisives. Cette deuxième partie de championnat, Victoria United est montée en gamme. Victoria United est devenue une puissance, est devenue une équipe que tout le monde redoute d'affronter parce que son jeu basé sur les sorties de balles, basé sur les une touche, est un jeu qu'on ne voit pas tous les jours dans notre championnat et forcément ça pose problème. Il y a beaucoup de fautes qui sont sifflées pour Victoria United parce que son jeu fait en sorte que les adversaires commettent des fautes. Le club de Limbe n'en est pas à son premier coup de maître. La saison dernière, il a remporté l'Elite 2, juste quelques mois après sa promotion. Cette ascension fulgurante n'est pas le fait du hasard, mais plutôt celui d'un management de qualité, impulsé par son président, lui qui a annoncé le sacre de son club dès l'intersaison. Sûr de son projet, Valentin Coin dépense sans compter pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Il construit actuellement l'immeuble dans lequel ils logeront dans les années à venir. Il y a quelques semaines, il a signé un partenariat avec le club de première division turque Antalya Sport. Par ailleurs, le syndicat national des footballeurs camerounais affirme que son club fait partie des 4 qui avaient payé tous les droits de leurs joueurs en fin mars. Pour motiver ses protégés à remporter le titre de champion du Cameroun, Valentin Coin leur a promis une prime globale de 10 millions de francs. Une promesse qu'il a tenue juste après le sacre. Je pense que la force de Victoria United vient de son président, de la force des projets que son président a pour cette équipe depuis qu'il a récupéré le club en division régionale du côté du sud-ouest. Il n'a pas lésiné sur les moyens qu'il met chaque jour, chaque mois et chaque année au sein d'Opopo. Donc, année après année, l'équipe a commencé à prendre forme, l'équipe a commencé à ressembler aux ambitions que Paul, son président, Juan Valentin. Toutefois, la belle histoire de Victoria United était entachée par quelques suspicions de favoritisme que lui ferait la Fédération camerounaise de foot. La saison dernière, en Elite 2, le club a bénéficié de plusieurs pénaltys discutables, bis repetita cette saison, avec plus d'une dizaine de coups de pied de réparation obtenus en 23 ou 25 matchs. À cela s'ajoute une qualification au play-off obtenue grâce à des décisions favorables des organes juridiques de la FECAFOOT. Des faits curieux intervenus après la fuite d'un audio en août 2023 et dans lequel on entendrait le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, promettre à Valentin Coin la désignation pour ces matchs des arbitres qui lui sont favorables. Bien que les deux nient être les personnes qui parlent dans cet enregistrement, la suspicion demeure. La saison prochaine, les prestations du club en Ligue des Champions permettront peut-être de dissiper définitivement ces accusations.